Les 5S à l'épreuve du 4.0. Ceci est la version podcast d'un article écrit sur mon blog et paru le 13 avril 2019. Vous retrouverez l'adresse de cet article paru sur mon blog dans les commentaires de cet épisode. Avril 2019, dans les couloirs de nos bureaux, j'entends un échange entre deux jeunes consultants à propos d'un client. Le premier dit « C'est le bordel dans leur magasin, ils ne rangent rien et n'ont pas d'emplacement défini. La mise en place d'étiquettes RFID leur permettrait de géolocaliser leurs marchandises. » Assentiment vigoureux de son binôme. Cette micro-scène est symptomatique de l'échec des 5S à s'imposer comme un prérequis fondamental à une exécution efficiente et de qualité du travail, de l'irrésistible attrait de la technologie et du risque d'automatiser le bordel. Les 5S sans cesse recommencer. La première édition de mon guide pratique des 5S a été publiée en 2007, la seconde, augmentée de la partie management visuel, date de 2009. Je croyais ces publications bien trop tardives, les 5S étant en vogue depuis la fin des années 80. À ma surprise, ces guides ont connu un indéniable succès et pour le second continuent à se vendre plutôt bien, encore 10 ans plus tard. Hélas, les 5S en tant que discipline ne se sont pas réellement imposés. Sans arrêt dans les entreprises, des lean managers nouvellement promus, des alternants ou des débutants, voire des stagiaires, se voient confier les programmes de relance des 5S. Au point d'ailleurs que je crains de voir s'installer durablement ce raccourci, Lean égale 5S, ce qui a inspiré un billet d'humeur vidéo, que je vous engage à retrouver sur ma chaîne YouTube. L'irrésistible attrait de la technologie. L'irrésistible attrait de la technologie est le titre d'une autre vidéo, déjà ancienne, dans laquelle je mettais en garde les ingénieurs, les techniciens et les personnes issues des cursus scientifiques contre ce quasi-réflexe de rechercher la solution à tous les problèmes dans la technologie. Ce raccourci tend à satisfaire leur goût pour la chose technique, autant, bien souvent, qu'à éviter de se confronter aux problèmes de management et les insaisissables caractéristiques des comportements humains. Avec l'arrivée des technologies 4.0 dont je me fais moi-même l'écho, mon avertissement est vain. La palette des solutions technologiques s'est enrichie à un point et à une vitesse incroyable. Pourtant, d'autres que moi ont également averti sur le risque de automatiser le bordel. Vouloir installer des solutions 4.0 avant de s'être assuré que ces prérequis étaient en place expose au risque d'automatiser le bordel, car plaquer une solution technologique sur un processus défaillant ne va pas l'améliorer fondamentalement. Ainsi, pour revenir à la conversation qu'a inspiré ce billet d'humeur, mettre des étiquettes RFID ou des tags intelligents sur des marchandises afin de mieux les retrouver, plutôt que de commencer à mettre de l'ordre et de la rigueur dans la gestion des stocks, est une mauvaise idée. Certes, on pourra géolocaliser, dans une certaine mesure, les marchandises recherchées, mais avec un gain d'efficience probablement marginal. La géolocalisation ne réglera pas les problèmes d'accessibilité physique si le magasin est effectivement en désordre, ne diminuera pas les risques d'accident, les éventuels risques qualité liés au manque d'attention, à la préservation des marchandises, etc. Mais bien sûr, jouer du pouce sur un smartphone ou tapoter sur une tablette est bien plus fun que d'organiser le magasin, se doter de règles et d'une discipline, puis de veiller à leur maintien. Si vous avez aimé cet épisode, merci de le faire savoir et de le partager. À bientôt sur l'un de mes médias.